Bonjour, vous êtes bien sur Réveiller votre vie et je vous laisse la suite par rapport à pourquoi j'ai quitté un millionnaire. Alors pour l'instant, je ne vous ai toujours pas dit pourquoi. Bon, enfin, c'est assez aberrant, oui. Donc on l'avait appelé pour aller bosser, donc je reprends la suite. Pour aller bosser 2 jours pour toucher 80 000 euros et puis il avait trouvé ça indécent et il l'a refusé. Voilà, donc vous pouvez cliquer là sur la vignette que je vous laisse pour que vous retourniez au premier épisode si vous ne l'avez pas écouté. Alors comment j'ai rencontré ce millionnaire? Donc je vous ai dit que je pense que c'est vraiment par la loi d'attraction que je l'ai rencontré. Donc dans la rencontre, il s'est passé quelque chose. Il y avait plusieurs bouteilles, il y avait du bourbon, du scotch, je sais plus quoi. J'ai pas, je me souviens pas hein, des noms des alcools. D'ailleurs, je sais toujours pas la différence. Et à un moment donné, je lui pose comme ça la question et je lui dis, bon, mais je sais pas ce que je vais boire. Et je lui dis, mais c'est quoi la différence entre cette bouteille et celle-là? Et il me répond, ben, la différence entre cette bouteille et celle-là, eh ben, c'est 100 euros. Et là, je me retourne vers lui en colère et j'ai une très mauvaise réaction, quoi. Je lui dis, mais c'est vraiment pas ce que je te demande, t'es vraiment très con. Je te demande la conservation, l'année d'âge, quelle est la différence entre les bouteilles, voilà. Et c'est le comportement que j'ai eu qui était assez révoltant ou d'avoir le toupet justement de l'insulter, quoi, parce que c'est quand même des gens, hein, quand vous tombez sur un millionnaire, c'est des gens qui sont puissants, hein. Donc ils se permettent tout, ouais. D'ailleurs, il y a quelqu'un, c'était pas lui, hein, c'était quelqu'un d'autre qui m'avait dit comme ça, moi, si on me touche, si quelqu'un me touche, me casse la gueule, je touche 10 000 euros. Ah bon, oui, parce que j'ai l'avocat le plus puissant de la région. Enfin, je trouvais ça très stupide. Bon, enfin. Voilà. Donc voilà, il aimait mon côté un peu révolutionnaire, alors qu'il était vraiment dans le système, hein. Moi, j'étais vraiment branchée attaque et compagnie, et me voilà en train de discuter avec un ancien trader. Mais il aimait mes réflexions et mes colères, etc. Voilà, comme quoi il faut rester soi-même et puis vous pouvez plaire à n'importe qui, enfin, même à un millionnaire. Alors la seule fois qu'il a été un peu violent avec moi verbalement, c'est la fois où on part une journée à l'océan. Et puis dans le, mince, j'ai pas pris de notes. Dans la boîte à gants, je sais plus pourquoi j'ai ouvert la boîte à gants et que je cherchais quelque chose. Et j'ai touché un papier. Et puis là, il m'a dit assez violemment, tu touches pas à ça. Et je lui dis, mais c'est bon, hein, pourquoi t'es agressif comme ça? Et il me dit, non, mais c'est parce que c'est un chèque certifié. Et je savais pas du tout ce que c'était. Et je lui dis, bon, bah oui, ben, c'est quoi, ça correspond à quoi? Et puis il me dit, voilà, c'est parce qu'on part une journée à la mer, et si je tombe sur une maison qui me plaît, comme ça, je peux l'acheter. Et alors là, dans ma tête, j'ai trouvé ça assez hallucinant. Et puis c'est vrai que tout est relatif, quoi. Quand on est millionnaire, on peut acheter une maison de la même manière que vous achetez une chemise. Il y a quelque chose qui vous plaît, vous pouvez avoir un coup de cœur, vous pouvez vous l'acheter, voilà. Alors, enfin, je trouvais ça un peu stupide qu'il laisse ça comme ça traîner dans la boîte à gants. Bon, d'accord que c'était pas une voiture tape à l'œil, mais bon. Donc, après, une autre petite anecdote, quand on était à l'océan, à un moment donné, donc il était très branché naturisme, et puis moi aussi. Et donc, on a fait. Alors, ce qu'il me disait, il me disait, tu vois, dans le naturisme, ce qui est bien, c'est que on peut se mélanger à n'importe quelle classe sociale. Et, et les classes sociales se mélangent, on peut discuter avec tout le monde. Et dans la nudité, on n'est personne. Euh, et moi, et puis je trouvais ça quand même assez hallucinant la conversation qu'on avait à poil sur la plage.
en train de se promener, et puis il me dit comme ça, mais même un maillot Chanel, tu vois, t'as une différence entre, ça se voit entre un maillot Chanel et un maillot Tati, tu vois la différence. Et je réfléchis et je dis, ben ouais, en effet, parce que j'ai eu l'occasion une fois dans ma vie d'essayer un maillot Chanel, enfin, que j'ai porté, et j'étais là, mais qu'est-ce que je suis hyper bien foutue avec, c'était un maillot blanc, et c'était un maillot qu'on m'avait prêté, puis après un jour je suis allée chercher un maillot blanc qui essaie de ressembler à ça, et je me suis dit, c'est hallucinant la coupe, comment la coupe peut me faire un super beau corps par rapport à un maillot banal. Et là, donc, on se promène, et donc j'y repense là, parce que c'était quand même euh, assez farfelu cette promenade au bord de l'océan, à poil, avec un millionnaire. Mais j'aurais dû lui répondre, oui, ben, on se promène peut-être à poil, mais t'as quand même un détecteur de métaux à 600 €, parce que voilà, un millionnaire, même quand il se promène sur une plage, eh bien, il faut que ça soit rentable. Et puis, bon, pour lui, c'était comme un jeu, hein, d'aller à la chasse au trésor et de chercher des babioles. Et puis, on a beaucoup rigolé parce que ça bip pour un morceau de canette en métal. c'est, on n'a rien trouvé, mais on a bien rigolé avec le détecteur de métal. Voilà. Pour dire qu'un millionnaire, ça pense toujours opportunité, opportunité. Tiens, on va à la plage, je prends mon détecteur de métaux. Tiens, on va. Voilà, c'est pas. Ils arrivent à avoir des plaisirs simples, mais il y a toujours cette notion d'argent qui est tout le temps dans leur tête. C'est hallucinant, quoi. Même quand on va à un resto, ils regardent, ils calculent, ils regardent comment c'est fait, si c'est rentable, enfin, si c'est une bonne entreprise ou pas, si la carte elle est bien faite, enfin voilà, toujours l'esprit d'entreprise, s'ils rachèteraient pas le resto, enfin c'est assez hallucinant. Et puis même si vous sortez, que vous allez dans des soirées avec, c'est avec sa carte de visite pour toujours augmenter son réseau pour une entreprise ou pour une autre, hein. Ça dépend des entreprises qu'il a, enfin voilà. Euh, voilà, donc voilà, c'était juste pour vous dire que tout change de, de- les paramètres changent. Et à un moment donné aussi, on a eu une petite discussion qui m'a fait rire. Alors il m'explique, voilà, sur sa maison de campagne. Donc c'était la première qu'il avait achetée, donc il avait beaucoup d'affectifs et puis il était resté dans la première maison qu'il avait achetée. J'avais compris que c'était vraiment par rapport à l'affect, parce qu'il en avait d'autres dans le monde. Et, euh, et puis là, il me dit, là, je vais agrandir comme ça, là. Puis je vais mettre un jacuzzi. Puis je regarde le terrain et je lui dis, non, mais t'as beau être millionnaire, t'as quand même la loi des 4 mètres. Là, tu peux pas construire, hein, puisque là, t'as la clôture. Voilà, je lui dis, c'est pas possible, quoi. Donc, t'as quand même des lois, tu vas pas enfreindre les lois. Puis il me regarde là d'un air très prétentieux, tout ça. Puis je me dis, mais ça va pas, chérie. Tu crois que je me fais chier avec les voisins? Tout autour, j'ai acheté. Voilà, donc il se faisait pas chier. Moi, je croyais que le terrain s'arrêtait l'endroit où c'est qu'il y avait la clôture, mais derrière c'était chez lui. Sur le côté, c'était chez lui. Voilà, tout autour, c'était chez lui, à part au fond du jardin qu'il avait une voisine. Voilà, bah, c'était encore une autre anecdote. Voilà, finalement, j'avais beaucoup souri. Il y avait souvent des fous rires. À un moment donné, je lui ai dit aussi de me raconter pourquoi il avait une cicatrice, hein. Je lui ai dit, mais t'as une cicatrice là, c'est quoi? Puis il me raconte comme ça, non, mais c'est parce que j'étais à New York, je sortais enfin de- du bureau, et il y a quelqu'un qui m'a tiré dessus là, parce que j'avais une mallette. Alors que la mallette, il n'y avait pas de titre, il n'y avait rien d'important en plus. Bon, ça a fait chez mon patron, ceci, cela. Et puis alors les gens voulaient que je fasse un procès, parce que ceci, cela, c'est passé à quelques centimètres, hein. Donc on lui a tiré dessus juste pour lui prendre une balle, enfin pour lui prendre une mallette. Et il racontait ça de façon très simple, comme si c'était très commun, quoi. Et ensuite, il s'est passé autre chose aussi. À un moment donné,
donc des fois, il avait des gens qui venaient le voir, hein, surtout pour des affaires en Afrique, parce qu'il construisait des puits en Afrique pour, enfin, c'était pas un investissement, hein, c'était de l'argent qu'il donnait en Afrique. Il travaillait beaucoup pour les puits. Et donc, il avait un copain qui venait régulièrement, qui était passionné d'Afrique. Et je lui disais comme ça, mais écoute, je comprends pas que tu fasses ça. Je trouve que l'humanitaire, c'est quelque chose de très compliqué. Je lui dis, c'est quand même à risque parce que on se rend pas compte que dans l'humanitaire, les associations, elles créent des routes, elles créent des hôpitaux ou elles créent des- les associations humanitaires s'occupent de l'éducation et finalement elles prennent la place des chefs de tribu de- ou des enfin elles prennent le rôle de l'État ou des chefs de tribu qui sont et finalement au lieu d'être bien vus vous pouvez vous faire tirer dessus quand vous êtes dans l'humanitaire, quoi. Même si c'est pas un pays en guerre, voilà, vous avez la mafia de certains pays. Enfin, en plus, tous les pays d'Afrique ne sont pas les mêmes. Et je lui ai dit, mais l'Afrique, c'est compliqué. Qu'est-ce que c'est compliqué? Moi, je. Et puis il me dit, eh ben, c'est parce que c'est compliqué que j'adore. Voilà. Parce que bon, il faut se dire que dans les foires QI, les gens, quoi, ils aiment des choses un peu plus complexes pour essayer de les résoudre. Voilà. Après, donc autre chose, un jour, il y a quelqu'un qui vient le voir aussi et qui est un chef d'entreprise et qui lui dit, voilà, j'ai un problème, il faut que je trouve 500 000 euros, ceci, cela. Bon, moi, j'entends la conversation un peu. Moi, à chaque fois que venaient des gens importants discuter, je me reculais et je laissais. J'ai toujours eu, enfin, j'ai appris à faire quand même un peu comme une femme soumise, mais je me disais, c'est pas mes affaires, c'est les siennes. Et je me reculais, je ne me mêlais pas du tout à la conversation. Et j'étais spectatrice, mais de très loin. Et un jour, alors, donc il m'en fait part, c'est lui qui m'en fait part, il me dit, oui, tu vois, lui, il est venu parce qu'il faut qu'il trouve 500 000 euros, parce qu'il y a son entreprise en faillite, il y a ceci, cela, là, autrement, il y a les employés, ceci, cela, enfin, je sais pas, il va falloir qu'il vire du monde, puis ceci. Bon, j'étais là, bon, oui, bon, mais bon, je trouvais ça un peu aberrant. Et puis il se couche, et puis je vois qu'il est agité, qu'il s'endort pas, et puis je lui dis, mais il faut que tu dormes quand même. Non, non, mais il faut que je trouve 500 000 euros. Et puis le matin, il se lève comme ça, là. Ça y est, j'ai trouvé la solution pour trouver 500 000 euros. Puis moi, j'hallucine, quoi. Je suis là. Comment il a pu trouver une solution pour résoudre le problème de cette entreprise pour trouver 500 000 euros? Je, 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 je- j'ai halluciné, quoi. Voilà. Et c'était vraiment une machine à réflexion, parce que quand il s'est couché, là, il me disait, non, non, mais tais-toi, là, je réfléchis. Et j'avais l'impression d'être à côté d'une, de quelqu'un de très, très concentré, de très... voilà, c'était assez hallucinant, quoi. Et quand j'y repense, j'ai des fous rires, des fois je suis là, putain, le mec il se lève, ça y est, j'ai trouvé cette je suis là. Voilà, enfin, c'est hors norme, hein, quoi. Voilà. Mais peut-être que vous ne me croirez pas, mais bon, voilà, il y a des gens qui savent fabriquer de l'argent, donc nous, ça nous échappe. Voilà. Et puis bon, maintenant, alors pourquoi je l'ai quitté? Ben, parce que tout simplement, euh, on était assez proches et puis on a passé des bons moments, hein, de joie simple. Il regardait Silence ça pousse à la télé, on regardait ça, Silence ça pousse. Des fois, on regardait quelques infos et puis tous les deux, on trouvait ça très con, les infos. Et puis il me disait, tu vois là, il explique pas qu'il y a des problèmes en bourse, il explique pas pourquoi il y a des problèmes en bourse. Il y a des problèmes en bourse parce qu'il y a
le G8 ou le G20, là, je sais plus qui s'était passé qui s'est passé le même jour. Donc, tu vois, ce journaliste de con, tu vois, il explique même pas aux gens quoi, que ça va influencer, que c'est à cause du G8. Dès qu'il y a un G8 qui se passe, mais la bourse, elle tremblote, etc. Il est nul, ce journaliste. Je dis, oui, mais c'est pas son boulot, quoi, d'expliquer aux gens. Voilà. Et donc voilà, il regardait pas trop les infos, il avait ses propres contacts d'information. Et ce qu'il regardait à la télé, c'était Silence ça pousse et on aimait jardiner ensemble. Voilà, donc vous voyez, on peut trouver des gens très simples dans ces milieux-là. Et donc je l'ai quitté parce que tout simplement, c'était quelqu'un donc de puissant et je me suis dit que si la relation allait trop loin, que si je m'investissais vraiment dans cette relation, le jour s'il arrive quelque chose que je dois me séparer, euh, c'est quelqu'un qui pourrait me faire beaucoup de mal et se venger de façon très, très violente. Avec des relations qu'il a, il aurait pu m'interner à vie dans un hôpital psychiatrique si je voudrais me séparer de lui. Enfin, j'ai pensé à des choses comme ça, alors qu'il était, que j'avais rien à lui reprocher réellement, mais, euh, mais je sentais sa très forte sensibilité et son ego qu'il avait beaucoup souffert des femmes et que si je le quittais, ça pourrait devenir violent pour moi. Et puis donc j'ai coupé cette relation. Et d'ailleurs, il a très mal pris. Et il m'a souhaité du mal en- quand je l'ai quitté. Euh, voilà. Et juste un petit détail. Pour revenir sur la loi d'attraction, j'avais dit que j'avais rencontré cet homme parce que justement, donc c'est une relation que j'ai eue pendant 3 ans, hein, entrecoupée, hein, puisqu'on ne se voyait pas, on ne vivait pas ensemble, hein, on vivait ensemble ponctuellement. Juste pour dire que donc je l'ai rencontré par la loi d'attraction parce que j'avais imaginé de rencontrer quelqu'un de riche. Et quand je l'ai quitté, je me rappelle des questions que je lui ai posées. Je lui ai dit comme ça, mais ça t'intéresserait pas d'aller dans les déserts ou en pleine Amazonie, tout ça. Enfin, moi, c'était quelque chose qui m'attirait, les déserts, les endroits très sauvages. Et lui, pas du tout, quoi. Il me disait, mais qu'est-ce que j'irais faire là-bas, quoi. Après, il s'intéressait pas du tout à mon pays d'origine. Il me disait, de toute façon, c'est un pays trop pauvre, j'ai pas envie d'investir là-bas. Et après, en le quittant, il m'a dit, voilà, je pourrais t'offrir tout. Tu vois, si tu veux un château juste à côté, là, je te le construis. Euh, je peux tout te donner. Je dis, non, tu veux pas que je bosse, tu veux pas que je... j'ai besoin d'avoir une vie sociale, j'ai besoin de construire des choses. Et oui, mais on pourrait voyager tout le temps. Puis même, on pourrait aller à Miami. Et puis je dis, oui, mais justement, une fille comme moi n'a absolument rien à faire à Miami. Voilà. Et bien voilà, c'était réveiller votre vie. Et juste pour dire que juste après, ben, j'ai rencontré quelqu'un qui était passionné des déserts, qui avait vécu en Amazonie et donc comme quoi on crée, on a des envies comme ça. Et puis donc j'avais envie de rencontrer quelqu'un qui gagnait beaucoup d'argent et je l'ai rencontré. Puis après, tout à coup dans ma tête, je me suis créé des besoins, et d'autres envies, des envies de rencontrer quelqu'un proche de la nature ou quelqu'un qui aime les grands espaces, un aventurier. Et puis j'ai rencontré un aventurier. J'ai quitté un millionnaire pour un aventurier. L'aventurier, je lui ai créé une chanson pour lui déclarer ma flamme. Et je ne suis jamais sortie avec lui, quoi. C'est quelqu'un qui restait un amour platonique. Donc j'ai quitté, j'ai quitté un millionnaire et j'ai fait une déclaration d'amour à un homme qui m'a coûté 1 000 euros. Et comme quoi ça fonctionne pas du tout, les filles. C'est ce que je vous disais, il faut se laisser draguer par les garçons et puis il faut pas aller vers eux. Voilà. Bonne journée à vous et à bientôt.